Alors oui, je sais, c'est en noir et blanc. C'est parce que il y a quelqu'un ou quelque chose qui est en train de contrôler ma dimension. Bref, j'y peux rien, je suis vraiment désolé. Sur ce, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, c'est pas Space Nerd, c'est le prof Thanos. Mais j'avais envie de faire une petite vidéo sur la chaîne de Space Nerd où je faisais quelques théories par rapport à la série WandaVision. Au moment où je vous parle, nous sommes arrivés à l'épisode 5. Sur ce, commençons les théories. Bon, pour commencer, j'ai voulu commencer par une toute petite théorie de rien du tout qui, au premier regard, n'a absolument rien à voir avec WandaVision. Mais vous allez vite voir que, en fait, il y a un rapport. Et oui, c'est parce que cette théorie est vraiment toute petite que je l'ai mis dès le début pour pouvoir la passer très vite. En fait, ça se passe dans l'épisode 4 de WandaVision, lorsque Monica Rambeau, qui revient dans le SWORD, parle avec le directeur du SWORD en intérim. Et là, il lui explique un peu ce qui s'est passé pendant son absence à Monica Rambeau, et il lui dit « On a eu une mission aérospatiale, donc dans l'espace, où nous avons perdu la moitié de l'équipage, et il précise bien qu'ils étaient 8. Nous avons perdu la moitié de l'équipage, l'autre partie est revenue, mais doit se faire soigner. » En gros, il dit pas ça exactement, hein, mais il fait comprendre ça. Donc, si on calcule bien, 8, si tu retires la moitié, ça fait 4. 4 ont disparu. 4 sont devenus zinzin. Est-ce que ça serait un teasing des 4 fantastiques ? Toujours dans l'épisode 4, nous pouvons assister lors d'une scène à une réunion entre plusieurs membres du SWORD afin d'échafauder un plan pour battre Wanda, au moins la calmer. Et là, Monica Rambeau nous dit qu'elle connaît quelqu'un dans le domaine de l'aérospatial. Et là, un insert se fait sur Monica Rambeau qui envoie un message à quelqu'un. Si vous savez pas ce que c'est un insert, c'est quand on fait un plan fixe sur quelque chose afin d'y attirer notre attention. Ici, en l'occurrence, c'est le téléphone de Monica Rambeau. Moi, j'ai plusieurs théories. La première théorie, qui est pour moi la plus cool, mais la moins probable, c'est qu'elle envoie un texto à Captain Marvel afin de se battre contre Wanda. Mais ça m'étonnerait parce que ça... Je pense pas que Captain Marvel a un téléphone. En plus de ça, pour le peu que Captain Marvel est en train de faire une mission dans l'espace, ça m'étonnerait que Orange, ils aient mis des antennes dans l'espace. Soit elle envoie un message à Doctor Strange, parce que Doctor Strange, c'est un magicien, et là on est dans le domaine de la magie. Ou bien alors, elle envoie un message à Hawkeye. Parce que quand on regarde la relation entre Hawkeye et Wanda dans le MCU, elle est quand même assez particulière. Et là, de tous les êtres restants vivants, eh bien Hawkeye semble être le seul qui puisse la calmer. Donc ça serait logique de ramener Hawkeye. En plus, comme c'est un ancien agent du SHIELD, peut-être que le SWORD, qui est une des branches du SHIELD, a gardé contact avec Hawkeye. Et... bon, je pense que ce qui se passe est totalement bizarre. On est repassé à la couleur. Bref, pour cette dernière partie, théorisons sur qui est le probable grand méchant de la série. Alors ici, pour moi, je dois vous dire que c'est un sujet assez épineux. Qui est le grand méchant de la série? Alors, ce qui paraît le plus simple, c'est que c'est Wanda elle-même la grande méchante. Mais justement, c'est beaucoup trop simple. C'est pas elle pour moi la grande méchante. Pour moi, c'est clair et net. Le grand méchant, avec un le majuscule, le grand méchant, c'est Mephisto. Et des easter eggs qu'on a vus, des détails qu'on a eus, de ce que j'ai compris, Mephisto, il semblerait qu'on l'ait même déjà vu. Et pour moi, le personnage qui est probablement Mephisto, c'est Agnès ou Agnès. Ça dépend dans quelle version vous regardez la série. Alors pour certains, Agnès est en fait Agatha Harkness, qui est une sorcière dans les comics Marvel. Probablement que oui. Mais pour moi, dans ma théorie, Mephisto en fait, il a pris le contrôle d'Agnès. Alors si vous savez pas réellement qui est Mephisto, pour être vraiment
En gros, Méphisto, c'est Satan qui aime faire des pactes. Tout simplement. Par exemple, dans un comics Spider-Man, Méphisto a fait un pacte avec Peter Parker. Puisque Peter Parker voulait faire revivre Tante May, qui était morte, il lui a dit « Ok, Tante May, d'accord, je peux la faire revivre, mais en échange, tu n'es plus marié avec Mary Jane. » Voilà. C'est ce genre de pacte qu'il fait. Et pour moi, dans la série et dans ma théorie, donc, eh bien, Méphisto a fait un pacte avec Wanda elle-même. Et alors, ce qui m'en donnerait la preuve, c'est que dans le dernier épisode, l'épisode 5, donc, il y a une petite engueulade entre Wanda et Vision. Vision veut que Wanda arrête de faire halluciner les gens. Et là, Wanda lui dit « Mais Vision, c'est pas moi qui contrôle tout. Tu crois vraiment que c'est moi qui va contrôler la vie quotidienne des gens, qui va leur faire tondre leur pelouse, prendre un rendez-vous chez le dentiste? C'est pas moi. » Donc, ici, le pacte serait que Wanda peut contrôler sa vie et même faire revenir les êtres chers qui sont décédés. Mais en échange, Méphisto contrôle Westview, ville où habite Wanda, et donc, indirectement, contrôle une partie de la vie de Wanda elle-même. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé mes théories, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous-même, vous avez des théories, n'hésitez pas à les dire en commentaire, ça serait hyper intéressant. Sur ce, je dois y aller parce que je sens qu'il y a Méphisto qui passe pas très loin d'ici. Donc, allez. Ciao, bye bye. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce